Bienvenue sur l'Argus. Après la Mégane en 2022, le Scénic est le deuxième modèle de Renault, iconique de Renault, à passer au 100% électrique. Cette cinquième génération s'appelle désormais Scénic E-Tech électrique et je vous propose dans cette vidéo de le découvrir ensemble et de faire le point sur les choses à savoir avant son lancement en début d'année 2024. Le Scénic est né monospace compact en 1996. 27 ans plus tard, cette cinquième génération du Scénic tire un trait sur le passé. On le voit, la silhouette monocore ou encore le pare-brise très avancé qui sont des signes caractéristiques des monospaces laissent place à un style plus baroudeur, beaucoup plus massif. Bref, en fait, le Scénic a changé de catégorie pour devenir un SUV. Alors vous allez me dire encore un SUV, mais en même temps, c'est ce que les gens veulent. Visuellement, ce nouveau Scénic est resté très fidèle au concept Scénic Vision qui a été dévoilé en 2022. On retrouve le même long capot, les mêmes porte-à-faux très courts et pratiquement le même dessin des jantes de 19 ou 20 pouces. La face avant est quasiment identique à celle du concept car avec une calandre qui se fond dans la carrosserie et la nouvelle signature lumineuse en demi-losange. Finalement, les seules différences par rapport au concept car, elles se trouvent sur le côté, au niveau des portières. On le voit, on a des vraies poignées affleurantes, comme sur la Mégane. On a aussi des vrais rétroviseurs classiques et puis des caméras comme il y avait sur le concept car. À l'arrière, on a un design de feu plus classique, un peu moins travaillé que sur le concept. Surtout, on le voit au niveau du logo, on avait un logo rétro éclairé sur le concept, ça c'est quelque chose qui est assez tendance. Et bien sur le modèle définitif, on a un logo classique. Ce nouveau Scénic a aussi changé de gabarit. Par rapport à l'ancienne génération, il a grandi de 6 cm pour atteindre 4,47 m de long. Il est plus bas de 8 cm afin d'optimiser l'aérodynamique et il est aussi large afin de favoriser l'espace à bord. Et c'est vrai que l'on se sent plutôt bien à bord de ce Scénic. Il reprend la plateforme de la Mégane, mais grâce à un empattement allongé de 10 cm, et ben finalement on a vraiment de la place pour les jambes. On peut caser ses pieds sous les sièges. Au niveau de la garde-toit aussi, il n'y a pas de problème. On s'y sent bien. La banquette est confortable. On a même un plancher plat. Ça permet vraiment à une troisième personne de s'installer sur la place du milieu. Alors certes, certains regretteront l'absence des aspects pratiques qui faisaient le succès des monospaces. Par exemple, on n'a plus de petits rangements au niveau du plancher, on n'a plus les tablettes aviation, on n'a plus non plus la banquette qui coulisse, on avait aussi un bac de rangement au milieu qu'on a pu. Mais bon, l'essentiel, c'est que l'on se sent bien à bord et ça, c'est quand même un point important dans un véhicule familial. Un véhicule familial qui permet aussi de caser les bagages avec un bon volume de chargement de 545 litres de capacité qui peut s'étirer à près de 1700 litres en rabattant la banquette arrière. En revanche, n'espérez pas de version à 7 places de ce nouveau Scénic. Ce rôle est désormais réservé au Renault Espace. Nous voici aux places avant de la Mégane, non je voulais dire du Scénic. Bon, c'est vrai que le doute était permis puisque les deux modèles ont la même planche de bord, on trouve le même mobilier et en même temps pourquoi changer? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait le succès des derniers modèles Renault avec ces deux grands écrans, cette qualité quand même qui est tout à fait convenable. Alors on voit, on a le même système multimédia qu'on a dans la Mégane, il a même évolué, il a profité d'une mise à jour. On a maintenant une cinquantaine d'applications dont une nouvelle application de quiz musical avis aux amateurs. Le Scénic fait appel à de nombreux matériaux issus du recyclage et fait une croix sur le cuir, même pour le volant. La présentation reste soignée avec des matériaux flatteurs et des inserts sur la console et les contreportes. Il y a de nombreux rangements à bord et Renault a apporté un soin particulier à l'ambiance sonore en s'associant avec Jean-Michel Jarre pour développer un son d'accueil et de piétons spécifique.
Parmi les équipements disponibles sur ce nouveau Scénic, il y en a deux qui ont retenu notre attention. Il y a d'abord le siège conducteur qui bénéficie d'une position zen, pratique quand on recharge le véhicule pour se reposer. Il y a également ce grand toit panoramique. Alors, il ne s'ouvre pas, mais il bénéficie d'un verre opacifiant. Ça, c'est très rare dans l'industrie automobile et c'est vraiment du plus bel effet. Alors, on a désossé ce Scénic pour vous présenter la côté technique, surtout vous parler des moteurs. Il y en aura deux sur ce nouveau Scénic. Un moteur électrique de 170 chevaux, une version de 220 chevaux, donc celle qu'on connaît sur la Mégane. Ces deux moteurs sont alimentés par deux packs de batterie, un de 60 kWh qui permettra une autonomie d'environ 420 km WLTP et une autre beaucoup plus grosse de 87 kWh qui autorisera environ 620 km d'autonomie. La pompe à chaleur sur le Scénic sera livrée de série. Renault annonce aussi quelques évolutions au niveau du planificateur d'itinéraire ainsi qu'un freinage régénératif qui fonctionnera désormais sur ce modèle jusqu'à l'arrêt complet. Alors bien sûr, il est encore trop tôt pour parler des tarifs de ce nouveau Scénic, mais on peut déjà vous confirmer qu'à l'instar des Clio et du Rafale, ce nouveau Scénic aura droit à sa version Esprit Alpine. Ce Scénic Esprit Alpine se démarque à l'extérieur par une teinte de carrosserie couleur mat, des jantes spécifiques. À l'intérieur, on a aussi une présentation différente avec des inserts bleus au niveau des portières et de la moquette. Également, une sellerie en tissu qui est propre à cette version Esprit Alpine. Et voilà pour cette première présentation du nouveau Scénic, un nouveau Scénic Made in France qui sera lancé en début d'année 2024. Parmi ses principaux concurrents, on peut citer le Kia Niro, le Tesla Model Y aussi qui devrait avoir des tarifs assez proches, et sans oublier le futur Peugeot i3008, ça sera son principal rival français. Voilà, et vous, qu'avez-vous pensé de ce nouveau Scénic ? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Argus. Ciao!